Certains me disent qu'ils se sentent désarmés. Et en tant qu'avocat, est-ce que juridiquement, ça existe des moyens de se défendre? Oui. Oui, il existe des moyens de se défendre. Et en fait, un des problèmes que l'on a à l'heure actuelle, depuis le début de cette affaire, de cette crise, c'est que les gens ne sont pas suffisamment informés des armes qu'ils ont déjà à disposition. Il y a beaucoup d'avocats et de juristes qui ont commencé à en parler et à propager les informations, voire même à faire les actions directement pour eux, que ce soit les collectifs de soignants, que ce soit les pompiers ou autres, y compris devant les instances européennes, pas que françaises. Donc il existe un certain nombre d'outils que je peux vous exposer rapidement pour que les gens puissent être un peu rassérénés et savent comment se déterminer. L'obligation vaccinale en tant que telle, on va la dissocier du pass sanitaire. Ce sont deux éléments juridiques sur lesquels on peut apporter des éléments pour les combattre, mais qui sont sensiblement différents. Donc là, on va se concentrer par rapport à ce qui se passe dans le feu de l'actualité, demain 15 septembre, sur l'obligation vaccinale. Il y a un premier argument qui fait que la loi de gestion de la crise sanitaire, qui a été votée, est malheureusement interdite sur le plan du droit européen et aussi du droit international. Le premier élément qu'il faut connaître, c'est que en fait, vous avez des conventions internationales qui imposent en fait un consentement de la personne qui participe à des essais cliniques lors de mise au point de médicaments ou de vaccins. Or, pour les produits proposés à l'injection sur le territoire national, mais aussi dans d'autres pays, les phases cliniques, les essais, les expériences, les expérimentations médicales ne sont pas achevées. Vous avez des dates officielles différentes en fonction des différents types de produits qui sont proposés, que ce soit Moderna, AstraZeneca, Pfizer. Pour Moderna, c'est le 27 octobre 2022 où la fin des essais cliniques a été actée en prévision. AstraZeneca, vous êtes au 14 février 2023 et 2 mai 2023 pour Pfizer. Donc tant que vous êtes en fait dans une phase d'expérimentation médicale, de facto, tous les volontaires ou ceux qui en tout cas doivent se faire vacciner de façon contrainte plus ou moins directe ou indirecte sont des participants de fait à des essais cliniques. Or, les conventions internationales, donc dans le droit international, imposent absolument un libre consentement pour se faire injecter ce genre de produit. Et donc, tant que vous êtes dans une expérimentation médicale, vous ne pouvez pas. Normalement, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit, pour les nations, donc les États, faire une obligation pour les adultes qui s'y soumettraient. Donc ça, c'est un premier type d'argument. Alors vous avez par exemple une convention internationale qui a été ratifiée par la France. C'est le pacte international relatif aux droits civils et politiques, entré en vigueur sur le territoire national français le 4 février 81 et qui a une valeur supérieure aux lois françaises, quelles qu'elles soient. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous avez une pyramide de la hiérarchie des normes juridiques où les juges sont obligés d'appliquer cette pyramide. Et donc, lorsque vous avez un traité international supérieur à une loi française qui contredit ce traité, la loi doit être écartée. C'est aussi simple comme bonjour. Même les juges ne peuvent pas du tout s'en affranchir de cette obligation.